Elles peuvent sauver des vies, mais lorsqu'elles sont elles-mêmes en fin de vie, elles peuvent s'avérer dangereuses. Je veux parler des fusées de détresse. Vendredi dernier, le centre de tri de Motuhuta a été victime d'un incendie. Dissimulée dans les déchets, une fusée a été activée accidentellement. Alors que faire quand elles sont périmées? Réponse Ismaël Tahiata et Rohan Potoru. Cette fusée a fait ce pourquoi elle a été conçue, appelée Raled. Malheureusement, elle l'a fait en brûlant tout ce qu'il y avait sur son passage. Heureusement, l'incendie a vite été maîtrisé. Cette fusée de détresse, en fait, elle a un détonateur à l'intérieur. Normalement, l'utilisateur pivote et ça déclenche et ça part. Sauf que là, quand on manipule les déchets avec les engins qu'on a ici, on va écraser sans le vouloir cette partie. Et c'est là qu'on va s'apercevoir que dans le tas de déchets que vous voyez derrière moi, il y a en fait une ou plusieurs fusées cachées qui vont réagir. Des tonnes de déchets sont acheminées chaque jour au centre de tri. Impossible de dire à l'avance s'il y a des fusées ou pas dans le tas. Cet agent vient juste d'en trouver une. Ça peut aller 3-4 par semaine, 4 fois par semaine. On prévient notre responsable hiérarchique. On met dans les packs exprès pour les fusées de détresse. La durée de vie d'une fusée est de 3 ans, mais même après 10 ans, elle reste active. D'où la nécessité pour les usagers de les déposer au point d'apport volontaire une fois périmés. Tous les magasins qui vendent des fusées de détresse sont équipés de nos points de récupération gratuits de fusées usagées. Par ailleurs, les gens peuvent aussi trouver des lieux de récupération publics dans les marinas, dans le yacht club d'Aroué, la marina à Taïna, voilà, et tout autour de Tahiti et de Montréal. Depuis le mois d'avril, la coopérative de Vaitupa a son caisson de stockage. Elle regroupe une trentaine de pêcheurs. La récupération des engins pyrotechniques se fait par Fenoima tous les 15 jours. Ils sont réceptifs à l'information qu'on leur donne, d'autant que maintenant, ce point d'apport volontaire, il est chez eux. Donc par conséquent, il y a juste à faire quelques mètres pour pouvoir aller déposer ça dans le bac. Donc ils sont très réceptifs et puis ils sont conscients de la dangerosité de l'engin. Chaque année, c'est plus d'1 tonne de fusées de détresse que Fenoima récupère dans ses déchets. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.